Bonjour à tous, Daniel Lumière pour la chaîne YouTube de Cimaniacs. Je commence en vous invitant à vous abonner à la chaîne. Pour nous, c'est très important et ça peut vous aider aussi. Cliquez la petite cloche. Vous allez recevoir les notifications à chacune de nos nouvelles publications, que ce soit de l'actualité, les concours, critiques. Parlant de critiques, on parle aujourd'hui du film Old en anglais. En français, en tout cas pour le Canada, le film s'appelle Anormal. Je ne sais pas c'est quoi le titre à l'international, car des fois, en français, le titre va changer, tout dépendant dans quel pays ou quel continent ça va être. Pour nous ici, c'est Anormal, mais j'appelle ça Old, tout simplement. Le film est en cinéma à partir du 23 juillet 2021. Je vous explique un peu la description officielle de Universal Pictures. Ça dit... Cet été, le cinéaste visionnaire M. Night Shyamalan révèle un nouveau trailer mystérieux à glacer le sang. Une famille en vacances aux tropiques découvre qu'une plage isolée où ils se détendent les fait vieillir rapidement et réduit leur vie entière en une seule journée. Là, je veux juste faire une parenthèse vite pour dire, ouais, M. Night Shyamalan. Est-ce qu'on a le M. Night Shyamalan qui nous amène des films comme Le Sixième Sens, Unbreakable, Signs, Split? Ou est-ce qu'on a le M. Night Shyamalan qui nous amène des films comme Lady in the Water, The Happening, The Last Airbender, After Earth? Vous comprenez ce que je veux dire? Moi, je vous dirais que c'est dans le milieu. C'est pas son meilleur film, ben, c'est pas son pire film, c'est quand même un bon divertissement. J'ai eu un plaisir fou. Ça a été 2 heures de plaisir à regarder le film. Il y a peut-être des choses qui m'ont un petit peu accroché, que ce soit le dialogue entre les acteurs. On essaie de mettre une tension, on essaie de mettre un côté inconfortable, puisque c'est des étrangers qui se rencontrent lors d'un voyage. Donc les gens n'ont pas vraiment une familiarité entre eux et vivent une situation assez anormale, d'où le titre québécois. Mais euh, le reste, ça tient debout. Il y a comme, tout est quand même bien expliqué. Là, bien sûr, on attend tout le temps la twist. Chacun de ces films, on s'en venait depuis un bout. Là, il y a une twist, il y a une twist. C'est quoi la twist? Il y a aussi quand est-ce qu'il va faire son caméo dans le film. Ça, c'est les deux affaires qu'on s'attend de lui. Alors, ouais, ça, moi, je vous dirais que c'est dans le milieu du peloton. C'est pas mal ça. Et je veux juste vous dire qu'il n'y a pas de spoilers, mais à la fin, je vais vous expliquer la twist. Donc, à la fin. Si vous voulez pas la voir, je vais vous dire quand est-ce que je vais en parler. Vous allez juste arrêter la vidéo, il n'y a pas de problème. Puis à la fin, je vous expliquerai ça. Vous allez comprendre, si ça ne vous tente pas d'aller voir le film, au moins de savoir c'est quoi. Parce que dans la bande-annonce, on le voit très bien. Ils sont sur une plage, ils vieillissent, ils paniquent. Il y a de quoi qui se passe. Je continue la description. Ça dit le film en vedette une distribution internationale impressionnante, dont le gagnant de Golden Globe, Gaël Garcia Bernal, qui a joué dans Mozart in the Jungle, qui était sur Amazon, et plusieurs autres acteurs. Il y a Vicky Krieps, il y a Rufus Sewell, Ken Logue, beaucoup d'autres noms, des acteurs qui ont joué dans Héréditaire, dans Lovecraft Country sur HBO, dans le film de Star Wars, dans The Man in the High Castle, Jojo Rabbit. C'est tous des titres qui vont vous permettre de replacer lorsque vous allez voir le film, vous allez voir les visages, vous allez dire oui, je l'ai vu dans tel film, tel film, tel film. C'est quand même une bonne brochette d'acteurs là-dedans. C'est pas des gros noms, mais les gens livrent une bonne performance. C'est une production de Blinding Edge Pictures, comme tous les autres films de M. Night Shyamalan. C'est sa compagnie de production qui, à la base, travaille sur le film. Et puis, c'est une distribution de Universal Pictures. C'est un thriller, c'est un film de suspense. C'est réalisé encore une fois de maître, je pourrais dire, de M. Night Shyamalan. Je sais pas comment il fait, parce qu'il faut s'entendre qu'à part The Last Airbender, qui est une adaptation d'une série animée très connue, là, qui s'appelait Avatar, The Last Airbender, le gars est quand même assez original dans ce qu'il fait. Le gars, il prend des projets de base, il les écrit, il va faire le scénario, il va monter son équipe, il va aller chercher sa brochette d'acteurs avec son équipe de casting, et puis il va faire le film à sa façon à lui. C'est vraiment ses projets à lui. On peut aimer ou pas aimer tous ses films, ça je le comprends très bien. Il y a des films assez stupides comme The Happening, où est-ce qu'il y a le vent dessus. Le vent dessus. Ouh! Mais pour moi, je parlais des titres que j'ai aimés là, au début, là, le Simpsons. Qui n'a pas aimé le Simpsons? C'est un film qui a comme ôté sous le tapis en dessous des pieds de la resurgence de Star Wars en 99, lorsque il y a eu The Phantom Menace qui sortait juste un peu avant, il y a eu le Sixième Sens, et ça a comme volé la vedette. Cette année-là, je me rappelle bien, il y avait le Sixième Sens, il y avait The Blair Witch Project, il y a eu The Matrix aussi, puis là, tout le monde attendait Star Wars, mais là, il fait, ah, il y a des bons films aussi, ah, il y a des bons films, et le Sixième Sens, ça, c'en est un qui a fait justement découvrir M. Night Shyamalan. Unbreakable, j'adore ce film-là, la musique, j'ai acheté la version Vista Series là, en DVD de ça, puis j'imagine que si ces films-là seront disponibles bientôt en 4K, je vais les réacheter. Split,
J'ai une vieille vidéo sur Facebook où est-ce que une personne qui était avec moi lorsqu'on était voir le film, j'avais aucune attente. Je savais pas c'était quoi. Il y avait ça, puis il y a un autre film, puis finalement je dis, oh, on va aller voir Split, ça va faire différent. Aucune attente. Puis à la fin, quand il y a le twist avec. Si vous n'avez pas vu le film, je m'excuse. Là. Quand il y a le twist à la fin, où est-ce qu'on comprend que c'est une suite directe à Unbreakable, je capotais ma vie, j'ai sorti, je tapais ses murs, je suis comme what the fuck, j'ai crié comme un enfant, comme une femme en hystérie devant les Rolling Stones pendant le spectacle, je capotais, puis je me rappelle très bien, à Split, on était 3 dans le cinéma, 3, c'était un avant-première, s'il y en a qui auraient la vidéo qui était là, ça se peut, je dis ça par hasard, là. Mais on était trop dans ce mot qui avait écrit comme des vraies folles. Et puis, quand les lumières sont allumées après, il y avait plein de monde qui venait me voir puis ils disaient qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe, ils comprenaient pas. Puis je disais, it's Unbreakable, c'est une suite Unbreakable. Anyway, comprenez, on aime les twists qu'il y a dans ces films. Et puis là-dedans, il y a une bonne twist aussi. Elle n'est pas extraordinaire, je dirais que le première moitié du film est vraiment comme axé sur le développement de la situation, tu essaies de comprendre. Parce que là, il sait, hein, il n'est pas nono non plus, là, ce gars-là. Il fait son film, puis il dit, le monde qui vont regarder mon film, ils vont tout analyser, ils vont tout scruter pour essayer de découvrir avant la fin. Moi, je dis tout le temps, surtout à mes filles, à moi, je dis, laissez les gens qui ont travaillé sur le film vous raconter l'histoire. Essayez pas de deviner. C'est plate, ça, à un moment donné, parce que tu fais, ah, je le savais, ah, je le savais. Non, laisse l'histoire te raconter l'histoire dans l'ordre qu'elle veut bien te laisser comprendre l'histoire. Et j'essaye de voir ces films-là de cette façon-ci. Je ne sais pas pour vous. Mais moi, je vous dirais que la dernière partie, elle est plus... on essaie d'être un peu choquant, un peu côté horreur, puisqu'on joue, veut pas, avec la mort due à la vieillesse. Il n'y a personne d'insensible à ça. On sait juste... Moi, vous, les gens qui m'entourent, les gens qu'on connaît, les gens avec qui on travaille, nos collègues, nos amis, la famille, on sait tous un jour que notre temps va être compté, qu'on va partir de cette planète-là. Et ce film-là le sait, il joue avec ça. On joue. Lorsque les gens arrivent sur la plage et on les voit dans la bande-annonce, il y a une personne âgée, il y a un chien. On sait que les chiens vivent beaucoup moins longtemps que les humains. C'est ça. Il y a des gens et il y a des gens qui ont différents problèmes de santé, disons ça comme ça. Donc, ça joue un peu là-dedans. Puis là, on est un peu comme... Lorsque tu joues à un jeu comme Clou ou des jeux de meurtre et mystère, on essaie de découvrir avant que les réalisateurs nous dévoilent l'intrigue la twist du film. Puis, on essaie de savoir qui va vieillir, qui va laisser des traits, qui va paniquer, qui va virer de bord, qui va venir fou un peu là-dessus, qui va... Et c'est assez weird. La fin du film, et c'est là ce que je vous dis, moi en passant, juste pour vous dire que j'ai bien aimé le film, le revoir, peut-être pour analyser un peu les différentes étapes de vieillissement qu'on voit à travers les personnages, pour moins se casser la tête à essayer de deviner le film, mais plus de... constater un peu le maquillage ou les effets spéciaux qui sont dans le film. Mais pour la fin, si vous ne voulez pas l'entendre, n'écoutez pas. Là. Je vais vous parler de la twist de la fin de Old. Donc, même comme moi ici, présent dans mon bureau d'enregistrement, s'il y a quelqu'un qui est en arrière, il ne faut pas qu'il entende, il faut qu'il sorte. Je vais juste le dire comme ça. La fin, c'est en gros une explication. L'environnement de la plage est entouré de pierres ou avec les minéraux qui affectent disons de façon exponentiellement exagérée, les cellules, les gènes de notre corps et fait tout simplement accélérer. Je dis, il n'y a pas de... C'est pas un test. Ils ne se retrouvent pas dans une autre dimension. Ils ne sont pas sur une planète extraterrestre qui ont été enlevés pendant qu'ils dormaient. C'est pas une illusion, rien de ça. Oui, les corps vieillissent pour de vrai. Ils vieillissent plus rapidement. Et ils ne sont pas capables de sortir. Là, je ne vais pas vous dévoiler l'histoire quand même. Là. Ils ne peuvent pas sortir à cause du même élément, justement, qui cause ça. Et en arrière de ça, le côté qui est comme pas nécessairement dégueu, mais plus choquant, c'est qu'on voit en arrière le côté la recherche médicale et pharmaceutique qui est en arrière de tout ça, qui ont constaté que cet endroit-là pouvait servir de laboratoire de rats, mais pas pour des rats, mais pour des humains. Donc, on accueille des gens qui
sans savoir là, ce que vous allez quelque part, ce qu'on va dire, est-ce que vous avez des antécédents médicaux, est-ce que vous avez des allergies, oui j'ai ça, oui j'ai ça, est-ce que vous allez voir ce film-là, dorénavant, partout où vous allez aller, vous allez dire, non, non, c'est correct, je suis en bonne santé, je suis pas allergique à rien. Puisque les gens sont sélectionnés par rapport à leurs problèmes de santé et on les invite graisseusement à aller profiter de la belle plage. Les gens ne le savent pas, on ne leur dit pas. Et puis là, ce qui se retrouve là, on va étudier un médicament qu'on leur a donné lors de leur arrivée en voyage. Donc, lorsqu'ils arrivent, il y a un beau petit cocktail, chaque personne, par rapport à leur description qu'ils ont donnée pour les préparations de la chambre d'hôtel, ces choses-là. Et puis, eux boivent un cocktail qui est très tropical, vacances, ces choses-là. Mais en réalité, ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils ont bu un médicament test qui, après ça, va être testé en version accélérée sur la plage. C'est ça, la twist. La twist, c'est que les humains servent de rats de laboratoire pour trouver des médicaments. Donc, ce qu'ils font, c'est bien, mais de la façon qu'ils font, c'est mal. C'est affreusement mal. On utilise un élément anormal d'une partie d'une plage pour tester des humains, des médicaments sur des humains. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, la compagnie, elle, qui finance ces recherches-là, profite du fait que les gens vont vieillir jusqu'à mourir pour voir si, en version accélérée, si leurs médicaments qu'ils testent sur eux fonctionnent ou non. C'est ça, le film. C'est tellement... Moi, j'essaie juste d'imaginer la personne qui travaille dans les compagnies de pharmacie, de médicaments, de laboratoires de recherche, je suis certain, qui ont une vocation afin de sauver des vies, voient ça, puis doivent dire, ben voyons donc, c'est donc bien con. Mais c'est ça, c'est ça le film. Il n'y a pas d'extraterrestres, il n'y a pas de fantômes, il n'y a pas de vampires, il n'y a pas de surnaturel autre que le fait que l'environnement, à cause des minéraux, les corails, ces choses-là dans ce secteur-là, font que les cellules humaines vieillissent. Il y a des explications aussi par rapport au fait que, il y a des gens qui vont dire pourquoi que les cheveux ne poussent pas plus vite ou les ongles. Il y a une certaine compréhension des personnages qui, en discutant entre eux, en essayant de comprendre ce qui se passe, vont expliquer à l'auditoire un peu les différences de vieillir, qu'est-ce qui vieillit pas dans le corps humain et pourquoi. Donc, il y a une forme de compréhension. Ce que je veux dire, c'est que ça tient debout dans ce que c'est. Bon, fait que pour vous dire, j'ai aimé le film. Pas son meilleur, pas son pire. C'est une critique qui est un peu dure à expliquer en vidéo, mais je tenais à vous le raconter. Puis, ben, pour ceux qui ne veulent pas nécessairement aller le voir, ben, vous avez eu le plaisir de comprendre un peu la twist de ce film-là. Alors là-dessus, je vous dis merci beaucoup, passez une bonne journée et à la prochaine. Bye bye!